Dans cette vidéo, nous verrons comment choisir ses amis. Alors, beaucoup de personnes ont demandé à ce que je fasse une vidéo sur l'amitié. Comment se faire des amis? Comment savoir que tel est réellement mon ami? Comment choisir son ami? Si l'on s'accorde à dire que l'amitié repose essentiellement sur l'affection, l'attachement réciproque entre deux personnes, les liens d'affinité, il faut aussi reconnaître une chose, c'est que l'amitié doit être utile. L'amitié doit concourir à la réussite des uns et des autres. Elle doit servir. Tout comme le mariage, l'amitié doit servir à quelque chose parce que, croyez-moi, on ne se marie pas de façon désintéressée. Ça peut être par amour, donc ça remplit un vide affectif, c'est un intérêt. Ça peut être d'ordre strictement matériel. On peut se marier parce qu'on recherche le matériel ou alors d'ordre strictement sécuritaire. Il y a toujours un intérêt à se lier d'amitié ou alors à épouser quelqu'un. Si le mariage n'est déjà pas désintéressé, croyez-vous réellement que c'est l'amitié qui va l'être? Non. Aucune amitié n'est désintéressée. Dire ici qu'aucune amitié n'est désintéressée, ce n'est pas un sacrilège, ce n'est pas raconter des histoires. Je vois des gens qui disent « je suis ami avec lui pour rien, simplement comme ça ». Non, votre lien d'amitié avec quelqu'un remplit et remplira toujours une fonction. Peut-être que vous ne connaissez pas l'intérêt que vous avez à être ami avec quelqu'un. Peut-être que vous n'avez pas encore pu définir l'intérêt, mais si vous êtes ami avec quelqu'un, ça veut dire que cette personne vous apporte quelque chose quelque part ou alors à un moment donné. Posez-vous la question, pourquoi vous n'êtes pas ami avec tous vos voisins? Pourquoi n'êtes-vous pas ami avec tous vos collègues? Vous êtes ami avec quelques-uns seulement. Au quartier, pourquoi tu n'es pas ami avec tous tes voisins au quartier? Tous les gars, tous les filles du quartier? Non, c'est avec un groupuscule que tu es ami, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il y a un intérêt à être ami avec X et à ne pas l'être avec Y. Donc, même de façon inconsciente, on a un intérêt à être ami avec quelqu'un. Maintenant, la première question qu'il faut se poser, c'est quel est l'intérêt que j'ai à être ami avec X? Quel est l'intérêt que Y a à être ami avec moi? C'est la question qu'il faut se poser d'entrée de jeu. Alors, l'intérêt ici n'est pas que pécunier. Il faut le savoir. L'intérêt n'est pas que financier. Parce que beaucoup croient que l'intérêt qu'on a à être avec quelqu'un se résume uniquement aux finances. C'est pas vrai. Même l'affection que quelqu'un vous apporte est un intérêt. Et parfois, on est ami avec quelqu'un parce que cette personne nous couvre d'affection. Je me suis amusé à faire un petit sondage tout récemment via mon statut WhatsApp. Il y a à peu près 100 personnes qui ont répondu à la question que j'ai posée. Je voulais savoir quel est le sens que ces personnes donnent à l'amitié et il en ressort autant pour moi essentiellement que l'amitié nous aide, du moins un ami, c'est celui qui nous aide, qui nous assiste, qui nous encourage, qui nous conseille, qui nous console, qui est disponible pour nous. Vraiment, je suis d'accord avec tout ça, je suis totalement d'accord. Mais ça me conforte dans l'idée selon laquelle aucune amitié n'est désintéressée à la base. Nous sommes d'accord. La question centrale maintenant, c'est quoi? C'est comment reconnaître ses amis. Mais allons plus loin. Comment se faire des amis? Pourquoi? Parce que je me mets dans la posture toujours du jeune, de quelqu'un qui est en train de se chercher. Il n'est pas bon d'avoir des mauvais amis. Il faut donc savoir comment se faire des amis, comment choisir ses amis. La question que je pose ici, ou la question qu'on se pose, n'est pas anodine. On dit comment choisir ses amis. Quand on est plus jeune, quand on est bébé, quand on est à la maternelle, à l'école primaire, les amis s'imposent en nous. Dans la cour de récréation, l'enfant est ami avec celui qu'il aime, celui avec qui il aime jouer, avec qui il partage du bonbon. Mais quand on grandit, quand on fait déjà face à la vie, quand on devient responsable, il faut choisir ses amis en fonction de ses attentes. Et ce n'est pas un péché, ce n'est pas un crime que de le dire. C'est une réalité. Il faut donc toujours chercher à savoir qu'est-ce que m'apporte cette amitié.
J'ai quel intérêt à être ami avec tel? Il m'apporte quoi? Et c'est réciproque. Je lui apporte quoi en contrepartie? Parce qu'il faut savoir que rien n'est gratuit, malheureusement. Mais rien n'est gratuit. Donc l'amitié, certes, repose sur des bases affectives. Nous sommes d'accord. Aucun problème. Mais plus on grandit, quand on est déjà adulte, il faut orienter ses amitiés vers ce qui est utile. Si vous avez en face quelqu'un qui ne vous apporte rien en termes de propositions, vraiment, vous n'avez aucun intérêt à être ami avec lui. Par contre, si c'est quelqu'un qui, dans le cadre de votre boulot, de vos recherches, vous apporte des idées, vous avez intérêt à être ami avec lui. Ce n'est pas un péché. Si vous avez quelqu'un qui est toujours là pour vous quand vous êtes dans le besoin, c'est un ami. Mais rassurez-vous que ce soit réciproque. Si vous avez quelqu'un qui sait vous consoler, vous avez perdu un proche, il était là. Il est parti au village, vous avez perdu un ami, un proche, un frère, il est allé jusqu'au village. Vraiment, considérez cette personne. Considérez cette personne. Cette personne-là qui, en cas de maladie, vous rend visite, vient à l'hôpital, prend de son temps et de son argent pour vous, c'est votre ami. Si vous voulez aussi une amitié basée sur la bière, c'est pas un problème. Mais le plus important, c'est qu'à la base, vous devez savoir ce que chacun va apporter à l'autre. Soyez clair. Ne vous liez pas d'amitié avec un gars au bar. Vous consommez tout le temps de l'alcool. Vous parlez du pari foot, des femmes. Demain, quand il ne vous assiste pas sur le plan financier ou alors en termes d'idées, vous plaignez. Non, c'est vous qui avez choisi ce type d'amitié. Donc, il faut être conséquent. Si vous avez également quelqu'un qui ne parvient pas à partager vos moments de joie, vous féliciter, vraiment, je ne suis pas sûr que ce soit un bon ami. Celui-là peut vous poignarder dans le dos. Votre ami doit être fier autant que vous de votre réussite. Et vous devez également être fier de la réussite de votre ami. Ça, c'est quelques éléments d'analyse. Mais allons plus loin. Moi, je pense que l'ami aussi est celui qui a la capacité à vous dire la vérité. Celui qui te caresse dans le sens du poil tout le temps, c'est un trompeur, c'est pas un réel ami. Moi, je préfère quelqu'un qui me dit, bon voilà, à tel niveau, tu as gaffé, tu ne devais pas faire comme ça. Celui-là vous considère. Même si vous êtes fâché de lui, au moins il vous aura dit la vérité. Et très important également, un ami est un confident. Si votre ami ou votre soi-disant ami n'est pas capable de garder un secret tout en vous conseillant, vraiment, ce n'est pas quelqu'un digne de confiance. Et rappelez-vous toujours, au lieu d'avoir de mauvais amis, c'est mieux de ne pas en avoir. Comme on dit souvent, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. À bientôt.